Bien bonjour tout le monde. Et on est parti. Mais c'est quoi ce... C'est pas mon emoji ça? What the heck? Bon bah on se dirige vers le domaine Zora, hein, sans surprise. Avec un cercle floral et une toile de vestiges circulaires, on est presque un relais à thème maintenant. Bon alors, merci de faire appel au service de notre relais. Que puis-je pour toi? Bah je vais emmener... Enfin non, je vais laisser mon cheval. On va prendre le chemin de bois et ça devrait nous mener au domaine Zora. Le domaine Zora fortement pollué par une sorte de mélasse. C'est dégueulasse. Ça dégoûte. Ah. C'est beau. Le domaine Zora à 4 h du matin. R. R. Ok. Elle est un peu nulle, hein, la tunique. Hein. Ok. Oh, mais c'est dégueulasse. C'est vraiment... Il n'y a aucun respect, là. Ah, je suis désolé. Tous les patients ont été traités, mais il ne nous reste plus qu'un seul fruit d'eau. Ah non, il ne nous reste aucun fruit d'eau. Les blessés étaient plus nombreux que prévu, je vous prie d'accepter mes excuses. Ne t'excuse pas, tu n'es pour rien. Tout le monde est sain et sauf, c'est la seule chose qui importe. À présent, il ne nous reste plus qu'à trouver une solution pour la statue. Tiens, tu es en voyage dans la région? Excuse-moi, nous étions en pleine conversation, je ne t'avais pas remarqué. Le domaine Zora est en pleine crise. Figure-toi qu'à cause de cette vase qui s'est mise à tomber du ciel, les choses ont commencé à se calmer un peu, mais de nombreux endroits sont encore couverts de vases. Cette statue est très importante pour les habitants du domaine. Nous étions en train de nous demander comment nous allions faire pour nettoyer cette vase. Je crains de ne pas pouvoir faire preuve d'une grande hospitalité, voyageur, mais je t'en prie, fais ici comme chez toi. La statue couverte de vase. Ah, mais c'est dégueulasse. Ah. Oh, un voyageur. Je suis impressionné que tu sois parvenu jusqu'ici avec toute cette vase. Une énorme quantité de vases est tombée du ciel récemment, mais on dirait bien qu'on a réussi à l'éviter, toi et moi. Grâce aux instructions de Dame Yona, nous avons pu sauver de justesse ceux qui se seront trouvés coincés dedans. Hélas, la précieuse statue de notre domaine en est toujours entièrement recouverte. Que pouvons-nous faire pour l'en délivrer? C'est une nouvelle protagoniste, je l'avais pas vue dans Breath of the Wild, elle. Comment elle s'appelle? Imu. Ah non, c'est pas Imu. Comment elle s'appelle? Ah, il n'y a pas son nom encore, regarde. Bah, j'ai de la vase dans les branchies. Bah. Oh, la statue de l'espoir, elle aussi, elle est pleine de vases. Bah. Combien de temps allons-nous souffrir des conséquences de ce cataclysme? Force à vous, les amis. On nettoyait la vase avec les fruits d'eau que j'avais en stock, mais on est tombé à court avant de pouvoir nettoyer cette statue, c'est vraiment dommage. C'est une très bonne idée d'utiliser un bâton pour atteindre la statue avec un fruit d'eau. Mais le seul problème, Cleffa, c'est que tu étais trop loin de la vase et trop hésitant, et tes mains tremblaient et tu fermais les yeux et... Bon, ça va, j'ai compris. Un client? Grand-père, on a enfin un client! Oh, c'est pas vrai, pour une fois qu'on a de la visite. Je suis désolé. Le chevalier lancier, l'atelier qui fait notre fierté, est visiblement fermé jusqu'à nouvel ordre. Nelto, mon grand-père, est le forgeron attitré du domaine, mais... Depuis le cataclysme, il est d'une humeur massacrante. Bonjour, monsieur. Mais avis que la corrosion des armes qui a fait suite au cataclysme est un problème bien plus grave que cette fichue vase.
La noble tâche de forgeron que je suis s'en trouve plus que chamboulée. Une lame fatiguée sur le point de se briser, on y colle une corne ou un croc de monstre et le tour est joué. Ah, si nos vénérables ancêtres voyaient à quel bricolage nous sommes réduits, ils en perdraient leur nageoire. C'est vrai que d'un point de vue de forgeron, l'amalgame, ça doit être vu un peu comme une hérésie. Je peux quand même vous acheter des trucs ou pas, les amis? Hein? La boutique? Qu'est-ce que tu me veux? Ce n'est vraiment pas le moment. De toute façon, on est à court de fruits d'eau. Bon, bah, ok. Bon, on va les aider, hein. Allez. Ah, je vais parler à... Je crois que je vais pas parler à... Ici. Ça alors, Link! Bienvenue au domaine, tu as réussi à venir jusqu'ici, et pourtant les chemins sont couverts de base, ou de base... Eh, j'arrive pas à parler aujourd'hui. Pourtant, les chemins sont couverts de vases et les rivières trop sales pour qu'on puisse y nager. Tu es vraiment incroyable, Link. Oh. Ah, et puis zut à la fin, ça me fait trop bizarre de te parler comme ça, si normalement. Je ne voulais pas t'appeler par le surnom enfantin que je t'ai donné quand j'étais petit, toi, le sauveur du domaine. Mais je viens de changer d'avis, je vais t'appeler Lin, comme autrefois. Privilège de vieil ami. Je suis tellement content de te revoir, Lin. Il n'y a que toi pour faire tout ce chemin dans des conditions pareilles. C'est pas faux. Des éclaboussures de vases ont failli souiller nos précieux lits, mais je n'ai rien laissé passer. Attendez, ne nous dites pas que vous êtes un client, vous avez fait le voyage malgré la vase? Eh bien, nous sommes ouverts bien sûr, mais nos lits sont tout ce qu'il y a de plus propre. L'auberge du Poisson Lune, c'est la garantie d'un sommeil plus profond que la mer. Vous désirez dormir chez nous? Un lit normal coûte 20 rubis, un lit à eau en coûte 50. Pas tout de suite, non. Entendu, revenez quand vous voulez, nous sommes toujours ouverts. Bon, allez, on va régler le problème de la base de la statue. Alors, hop, 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 hop. Oh, elle est super belle cette statue de Sidon. Elle y était dans Breath of the Wild? J'ai pas l'impression qu'elle était dans Breath of the Wild. Ah mais super jolie, hein. Ouais. Oh là 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 là, ils ont fait un très très beau travail. Ah, et c'est qui? C'est moi là? C'est moi? Ne me dis pas que tu es Link, le chevalier légendaire. Mais où sont passées des bonnes manières, Ifumi? Ah, excusez-moi, maître Link. Faut arrêter avec les révérences, hein. Appelez-moi Link et c'est tout. Pardonne-nous notre maladresse. Nous ne nous attendions vraiment pas à croiser le véritable Link. J'ai entendu parler de tes exploits presque tous les jours depuis que je suis arrivé au domaine. Oh, allez, fangirls de Sidon en PLS total. Sidon est un cœur pris. Désolé les filles, désolé les mecs. Vos espoirs sont anéantis. Je suis la fiancée de Sidon, prince des Auras. Mon nom est Yona. C'est un honneur de te rencontrer, Link. Bienfaitrice des Auras. Mais comment ils se sont rencontrés? On veut savoir, on veut un flashback, là. Je croyais que son Altesse Zelda et toi-même aviez subitement disparu. Comment t'es-tu retrouvé ici? Je vois. Après tout ce qui s'est passé dans le sous-sol du château d'Hyrule, tu cherches des réponses. Donc si vous êtes au domaine, c'est pour retrouver la trace de son Altesse. Tu es bien sûr libre de poursuivre tes investigations dans les environs comme bon te semble. Oh, mais j'y pense. Si tu as un moment, n'hésite pas à aller saluer le prince. Je suis sûr qu'il serait ravi de te voir. Oh, merci, Lee. Tu le trouveras au Mark Mifar, au sommet du mont de la Foudre. Moi, je suis content pour lui. Ça a l'air d'être une chic fille. À moins d'un gros cliffhanger machiavélique. Mais ça a l'air d'être une chic fille. J'ai vraiment envie de savoir comment ils se sont rencontrés. Dame Yona, il est temps. Nous devons y aller. Excuse-moi, Link, je dois te laisser. Si tu veux, quand tu auras parlé au prince, passe me voir au centre de soins qui se trouve à l'étage. Je crois que je pourrais t'aider dans ta quête, moi aussi, Link. Sur le Tinder Zora. Zoder. Non, c'est pas ouf comme nom. Oh, putain, le domaine, il est... Oh là là, il est horrible. Vraiment dégueulasse. Hein. J'ai même pas envie de marcher dans cette eau parsemée de vases. Bon, bah du coup, on va voir Sidon.
Waouh. Je pense que le parc serait magnifique s'il n'y avait pas toute la vase dégueulasse qui gâchait un peu tout, quoi. Mais oui, c'est bien vous, Maître Link. Soyez le bienvenu. Vous cherchez le prince? Eh bien, il est juste ici. Vous le trouverez là-bas. Il est très concentré sur son travail. Ah oui, effectivement. Qu'est-ce qu'il est en train de faire, là? Je suis sûr que son Altesse sera absolument ravie d'apprendre que vous êtes ici, Maître Link. Ne le faites pas attendre plus longtemps. Allez donc le voir. Je sais pas. Oh. Regarde ton mari, là. J'ai l'impression qu'il est encore plus beau gosse que par rapport à Breath of the Wild. Ça, c'est l'amour, ça. C'est depuis qu'il a trouvé l'amour qu'il est beau gosse comme ça. Je vais me prendre en photo, tiens. Ça fait un peu fangirl, mais c'est pas grave. Link, on dirait vraiment un fanboy. Ah là 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 là. Ça fait un bout de temps, Link. Quand j'ai entendu que tu avais disparu, je me suis fait un sang d'encre. Qu'est-ce qui s'est passé? Bla 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 bla. Quoi? Tout ça dans le sous-sol du château d'Hyrule? Et quand tu t'es réveillé, tu étais sur une île flottante dans le ciel? Ah, le ciel. Je me demande si ce n'est pas là-haut que se cache la clé du mystère. À vrai dire, je pense que la cause de toute cette base se trouve sans doute sur une de ces îles volantes. J'ai demandé à un érudit d'inspecter les fragments de ruines et d'étudier les textes anciens parlant de choses célestes. En ce qui me concerne, je dois m'occuper de la vase, et je suis donc en quelque sorte coincé ici pour le moment. Regarde. La source qui jaillit ici alimente en eau tout le domaine Zora. J'utilise mon pouvoir pour la purifier de la vase dont elle est souillée, le pouvoir de contrôler l'eau. Ça a l'air cool. Si j'abandonne ma tâche, l'eau souillée contaminera le domaine et tout le monde en souffrira. Voilà pourquoi je ne peux pas me permettre de bouger d'ici. Pour ta part, Link, si tu penses que la disparition de son Altesse peut avoir un lien avec les îles volantes et les ruines, tu devrais sans doute aller voir l'érudit dont je viens de te parler. C'est un vieux Zora du nom de Jitato. Peut-être qu'il aura des informations utiles à te donner. Il poursuit actuellement ses recherches du côté du lac Toto, au nord-ouest d'ici. Ah, ça me fait vraiment plaisir que tu sois là, Link. Tu sais où me trouver maintenant, alors reviens me voir quand tu veux. Ok. À la recherche de Sidao. Birotan n'arrive pas du tout à gérer son angoisse. C'est qui Birotan? Ah, c'est lui. Ah non, quoi? What? Sa fille unique, Rémuse, a été envoyée en mission seule, donc je peux comprendre qu'il s'inquiète un peu. Mais Rémuse a déjà plus de 60 ans. Elle a encore un côté un peu enfantin, mais c'est déjà une excellente guerrière. J'aimerais trop avoir l'espérance de vie d'un Zora. Il faut qu'il se ressaisisse. Un vrai soldat doit savoir laisser ses enfants prendre de leur envol. Surtout qu'elle a 60 ans, quoi. Il faut qu'il se ressaisisse. Un vrai soldat doit savoir laisser ses enfants prendre de leur envol. C'est ça le lac? Oh là là, dégueulasse. Bon, on va voir le monsieur dont j'ai oublié le nom. C'est lui? Ah non, c'est pas lui. Je comprends pas ce qui se passe par la tête de ces savants. C'est si dur que ça d'être un peu prudent. Oups! Ne me dites pas que vous avez entendu ce que je viens de dire juste maintenant. Je critiquais personne, hein. Jitato trempe ses pattes dans des trucs dangereux en prétextant que c'est pour ses recherches sur les vestiges. Comme je suis chargé de sa protection, ça me rend nerveuse, donc je renchonnais juste un peu pour me détendre. Vous voyez l'espèce de trou là-bas?
La falaise s'est affaissée suite au cataclysme, révélant des vestiges anciens. La boue, elle est horrible. Non, mais vraiment, ça dégoûte. Hein. Le prince Sidon a alors ordonné que des recherches soient menées dans la zone. L'érudit Gitato s'est plongé avec passion dans l'étude des vestiges, c'est son domaine de spécialité. Alors, vous pensez? Donc c'est lui, monsieur archéologue? Ce style grave, cette écriture pareille à des vagues dans la tempête. Oui, tout y est. Cette gravure nous a vraisemblablement été laissée par nos ancêtres Zora. Debout sur le sol du poisson céleste, une goutte, non, je vois pas pourquoi une goutte ferait éruption sur le poisson céleste. Une goutte de la passerelle d'eau. Hélas, le texte est incomplet. Oh, mais c'est ce cher Link. Excuse-moi, j'avais la tête ailleurs. Figure-toi que je viens de faire une découverte historique. Ce que tu vois là n'est rien de moins qu'une antique pierre de mémoire Zora dont les inscriptions semblent mentionner le ciel. Malheureusement, la gravure est incomplète, ce qui rend le texte incompréhensible. Ah, si seulement je pourrais réussir à la déchiffrer entièrement, mais je ne sais vraiment pas comment faire. Bon, bah j'imagine qu'il faut trouver les pierres manquantes. Je pense avoir trouvé la pièce manquante. Heureusement, elle n'était pas très loin. Voilà. Hop. Et voilà. Ça alors, la gravure. Que tes nageoires soient louées, Link. J'ai pas de nageoire, mais merci. L'inscription est complète, le texte lisible. Debout sur le sol du poisson céleste, regarde autour de toi et tu verras une goutte parmi les rochers flottants. Dans cette goutte, décoche une flèche marquée du gage royal et l'emplacement de la passerelle d'eau te sera révélé. Elle relie les auras au peuple des cieux. Par mes nageoires, c'est fabuleux, ces inscriptions semblent indiquer la voie à suivre pour rejoindre les îles célestes. Encore faut-il que nous arrivions à résoudre l'énigme que nous ont concocté nos facétieux ancêtres. Ce texte est bien mystérieux. Puisqu'il est question d'un gage royal, mieux vaudrait sans doute demander conseil à sa majesté Dorefa. Je pense qu'il ne devrait pas tarder à rentrer de son enquête sur la vase. Le trône qui se trouve dans la gigantesque statue de poisson. Non, il y a des gosses, mais il n'y a pas de roi. Paf, coup de poing royal, et paf, coup de patte. Jabou, le roi d'Orefa est imbattable. Ah, oh non, j'ai été battu. Hé hé, je suis la base toute visqueuse. Aïe, je peux rien faire, fichu monstre gluant. Je n'ai pas le choix, il faut vite que j'aille dans ma cachette secrète, du côté de... Eh, qu'est-ce que tu fais ici, toi? Si c'est pour jouer au roi d'Orefa, désolé, mais on est déjà assez nombreux. Hein. Va jouer ailleurs, s'il te plaît, on ne peut pas se concentrer si tu nous regardes. On va faire un truc suspect, mais c'est pour la bonne cause. On va tenter d'espionner les gamins, parce qu'ils ont l'air de parler de la cachette du roi. Et alors là, le roi d'Orefa part dans sa cachette secrète, du côté de... Eh, qu'est-ce que tu fais ici, toi? Oh, elle nous a démasqués. A few moments later. Bon, je pense pas que c'est là, ils vont me griller. Si, là peut-être. J'ai réussi, mais j'ai de la vase partout. Orgue. Votre maraîcher... maraîcher, bah bien sûr, oui. Votre majesté d'Orefa. Vite, nageoire vive et eau fraîche. Il faut aller dans votre cachette secrète. Et concentre-toi un peu, on joue sérieusement là. J'arrive pas à faire mérite et le monstre en même temps, c'est trop dur.
Dites, en fait, je voulais savoir, vous croyez qu'elle est comment, la cachette secrète du roi d'Orefa? Moi, je sais où c'est. J'ai entendu le roi en parler une fois. C'était quoi déjà la cache de la chute de cristal ou quelque chose comme ça? Une chute de cristal, j'imagine que c'est un endroit où il y a de l'eau claire. Mais ces derniers temps, presque toute l'eau autour du domaine est salie par la vase. Mais il paraît qu'il y a encore de l'eau claire qui coule quelque part entre le mont de la foudre et le domaine. Et que même il y a une entrée secrète derrière la cascade. C'est trop bien. Waouh, une entrée secrète cachée derrière une cascade d'eau claire, mais c'est la chance de fou, ouais. T'imagines si... Eh mais... Mary t'a dit qu'il fallait en parler à personne. C'est bon, t'inquiète pas, il y a personne qui écoute. Ça va, ouais. Allez, on continue? Bon. Non, j'ai plus envie. Sans jouer plutôt à autre chose. Une cascade d'eau claire. Les chutes de cristal. Oh, la cache des chutes de cristal. D'accord, ok. Bon, ben, va falloir qu'on trouve un moyen de monter. Ok. 10 seconds later. Ah, comment je vais faire? Oula, je vais mourir. Il me faut vite un truc de d'endurance là. Voilà. Bon. Grimper manifestement c'est une mauvaise idée. Enfin en tout cas de ce... À partir de là, je vais essayer de trouver un autre point. On va utiliser la tunique d'escalade. Ça sera plus simple. Ok. Hop. Bah effectivement en fait quand je regarde les autres cascades, genre celle-là, elle est contaminée par la vase. On voit rien. Mais elle a l'air d'être contaminée par la vase aussi. Gloire au prince Sidon qui nettoie vaillamment l'eau en amont de la rivière. Lorsque tout danger sera écarté, j'espère qu'un spectacle de danse aquatique sera organisé pour lui montrer notre gratitude. Ce sera un joli moyen de le remercier tout en profitant de la délicieuse eau pure de notre précieuse cascade. Oh, je sens déjà l'eau fraîche ruisseler le long de mes écailles déshydratées. Bientôt. Je sais pas comment je vais m'y prendre par contre. On va essayer d'y aller par les airs peut-être. Ah, et là c'est un lapin qui nous indique la présence d'une grotte ici. Alors est-ce que c'est la grotte... non, la grotte du mont de la foudre, c'est pas ça. Twelve seconds later. Oh! Go 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 go! Bravo! Ah non, il est perdu. Oh! Aïe! Aïe. Ouh! Tu peux le faire, Je vais essayer de lui faire peur. Voilà. C'est ça dont il y avait besoin. Pour la peine, je vais pas te tuer. Comment faire pour... On va essayer comme ça pour voir. Son exploit m'a touché. Une cache dans les chutes d'eau de cristal. Bon, en tout cas, c'est pas là. Connaissance des auras. Anecdote 1. Flux de l'eau et maniement de la lance. Moi, Sidon, prince des auras, ai résolu d'inscrire dans la pierre ce qui suit... Je comprends rien. Sidon, tu sais pas écrire, hein, par contre. Si les auras sont connus pour être le peuple de l'eau, ce n'est pas uniquement parce qu'ils vivent sur la rivière. C'est notamment aussi car ils disposent à des degrés divers du pouvoir de manipuler l'eau. Si un Zora qui nage veut augmenter sa force de propulsion pour sauter plus haut ou coincer un poisson, il manipule l'eau. Comme pour bon nombre de mes amis, cette capacité s'est révélée chez moi soudainement, sans prévenir. Je m'entraînais un jour au combat du côté de la cascade de Serra, quand ma lance me glissa des mains à cause de la pluie.
Je tendis le bras pour la rattraper, mais il était trop tard. Ma lance allait tomber en bas de la falaise. C'est alors que des gouttes de pluie s'alignèrent entre ma main et la falaise, puis formèrent un flux épais. Cet étrange jet d'eau se courba et se cabra pour finalement saisir la lance au vol et la déposer dans ma main tendue. J'ai eu la sensation que l'eau devenait dure et la lance liquide. Ok, intéressant. Ma pratique de la lance s'en trouva radicalement modifiée. Je me souvins ensuite des mots de Mifa. L'eau et la lance peuvent s'unir en un seul corps. Le cœur gonflé d'admiration pour ma sœur, je me suis remis au maniement de la lance avec une passion décuplée. Intéressant. Bah, il y a l'air d'avoir rien du tout là aussi, hein. Bon, bah, ça doit être celle-là, hein. Ouais, ok. Cache des chutes de cristal. Et effectivement, l'eau n'est pas affectée par la vase. Merci pour le GG. Ah, il a l'air très mal en point, hein. Bonjour, monsieur le roi. Ça a pas l'air d'aller bien. Ouais. Il a pas l'air d'aller... C'est pas la forme, hein. Non, Babil, non. Non, tu... Arrête. Babil. Qui va là? Oh, mais c'est toi, Link. T'as fait comment pour trouver cet endroit? Qu'est-ce que tu manigances encore? Mais pourquoi il se méfie de moi, lui, il est fou? Attends, Mérite. Tu ne peux pas recevoir Link comme ça, voyant. Comment veux-tu qu'il comprenne? Dorefa, roi des auras. Il est hyper balèze, hein, Dorefa. De l'eau a coulé dans nos cascades depuis ta dernière visite, Link. Et j'ai entendu dire que tu avais disparu avec Zelda. Qu'est-ce qui t'amène ici? Par mes nageoires, c'est donc comme cela que les choses se sont passées. Ainsi, son Altesse Zelda aurait disparu subitement. Menteur! Bon, Mérite, on va se fight, hein. Là, tu commences un peu à me gaver. Hein. J'ai vu la princesse de mes propres yeux, juste après les événements qui sont survenus au château d'Hyrule. Calme-toi, Mérite. Link est sincère, je peux le voir dans ses yeux. C'est un ami des auras, il a toujours été. Alors ferme ta grande bouche. Il doit y avoir une explication. Link, laisse-moi te raconter notre dernière rencontre avec Zelda. Tu comprendras mieux pourquoi je me suis retiré ici, dans la cage des chutes de cristal. Cela s'est passé alors que le château d'Hyrule venait de s'élever dans les airs. Des îles flottantes bien sûr, étaient apparues dans le ciel, d'où s'étaient mis à tomber des fragments de ruines et des flots de vases. Mérite et moi-même avons quitté le domaine pour inspecter les environs et tâcher de comprendre ce qui se passe. C'est alors que Zelda nous est apparue, descendant du ciel en tournoyant et accompagnée d'un monstre de vase. La suite est difficile à croire, mais nous avisant, elle a lancé le monstre sur nous. Sa Majesté a réussi sans mal à repousser le monstre, mais elle a été contaminée par la vase lors de la bataille. Quand nous avons relevé les yeux, son Altesse Zelda avait disparu. Si c'est brut que la princesse a perdu la raison et blessé sa Majesté, cela provoquerait une agitation incontrôlable. Voilà pourquoi nous avons jugé préférable que sa Majesté demeure cachée ici. Si j'en crois ton histoire, Zelda aurait disparu dans le sous-sol du château. Pourtant, je l'ai vu de mes propres yeux apparaître à proximité du domaine Zora et intimer à ce monstre de nous attaquer. C'est à n'y rien comprendre, mais dans toute cette confusion, une chose nous apparaît clairement à nous autres, Zora. Tout cela nous est venu du ciel. Le cataclysme, la vase, le monstre, et même la princesse. Et si tout nous vient du ciel, il est fort à parier que les réponses que nous cherchons s'y trouvent également. Sidon a demandé à l'érudit Jitato de mener l'enquête. Il est versé dans l'étude des vestiges antiques. Je me demande s'il a découvert quelque chose. Eh ben oui. Oh, tu as déjà parlé à Jitato. Le gage royal mentionné sur la gravure que tu as restaurée. Je crois savoir de quoi il s'agit. C'est une tournure ésotérique utilisée pour parler des écailles royales. L'appellation gage royal nous vient de rituels anciens, dont on ne sait plus de nos jours en quoi il consistait.
Quoi qu'il en soit, si mes écailles peuvent être utiles, je t'en prie, prends-en donc quelques-unes. Si tu en as besoin de plus, reviens me voir, je t'en donnerai autant qu'il faudra. Écaille royale. Cette écaille spéciale au reflet changeant selon son orientation a orné le front de tous les souverains Zora. Elle était jadis utilisée lors de cérémonies rituelles. En tout état de cause, mes nageoires ont pris de l'âge et moi avec. Autrefois, j'aurais esquivé l'assaut de ce monstre sans effort. Peut-être sera-t-il bientôt temps pour moi de laisser le trône à Sidon. Votre Majesté. Ma foi, nous reparlerons de tout cela quand le problème de la vase aura été réglé. Va informer Sidon de la situation et transmets-lui ce que je t'ai dit au sujet des écailles royales. Dis-lui de ne pas s'inquiéter pour moi et de faire ce qu'il a à faire. Ok. Est-ce que vous avez besoin d'eau, monsieur? Non, ça n'a pas l'air de l'aider. Sale raciste. On va chercher monsieur Sidon. Oula. A few moments later. Sidon. Hey. Ah, Link, tu as du nouveau concernant son Altesse? Quoi? Mon père s'est fait attaquer par un monstre? Et c'est son Altesse Zelda qui leur a ordonné d'attaquer, et c'est absurde. Pour le moment, contentons-nous de croire ce que t'a raconté mon père sans nous inquiéter plus qu'il ne faut. Sans nous inquiéter plus qu'il ne faut. Link, merci d'être venu me prévenir. Son Altesse Zelda, le monstre, la vase. Décidément, tout nous ramène au ciel, toi et moi. Nous savons aussi que le gage royal dont parle la gravure désigne en fait une écaille de mon père. Il ne nous reste plus qu'à éclaircir cette histoire de poissons célestes et de gouttes visibles parmi des rochers flottants. S'il faut me mettre debout sur le sol du poisson céleste, il s'agit peut-être d'un endroit bien précis. Je suis sûr que si on trouve ce fameux poisson céleste, on comprendra ce qu'est cette goutte. Reviens me voir si tu trouves quoi que ce soit à son sujet. On trouve un poisson. On va explorer les lieux déjà. Et ensuite on verra. Très très joli hein, ce nouveau lieu. Enfin pas nouveau lieu, mais avant il n'y avait rien du tout. Et en quelques années ils ont construit un beau parc dédié à Mipha. Que voilà. Hein, c'est bizarre, l'eau a l'air d'être suspendue. Ah, Mipha, tu nous manques. Tu nous manques tous. Ah bah ça, je me demandais qui ça pouvait bien être, et là que c'est le camarade Link. T'as vu comme le monde de la foudre a changé? Maintenant il y a un beau parc et tout ça avec une statue de Mipha. Elle nous protège depuis ici, nous autres les auras. Si on a tenu le coup jusqu'ici malgré cette fichue vase, c'est que tout le monde y a mis du sien, mais c'est aussi grâce à elle. Ok. Le poisson céleste. Va falloir qu'on aille en haut, hein, je pense. Dans cette goutte, décoche une flèche marquée du gage royal et l'emplacement de la passerelle d'eau te sera révélé. Va falloir qu'on aille dans le ciel, ouais. Alors, Yunobo, tu dégages. Merci. Ah, un poisson céleste. Et ça m'a tout l'air de... Enfin, ça a une forme clairement de poisson, hein. On va pas se mentir. Ok. On va nettoyer tout ça. N'empêche, pour faire le ménage chez soi, l'opale brut, c'est super utile. Hein. T'amalgames un opale brut à un balai, et c'est bon. Hein. A few moments later. Debout sur le sol du poisson céleste, regarde autour de toi
et tu verras une goutte parmi les rochers flottants. Bon ben, je vais regarder avec plus d'attention. Ah, c'est pas ça? Non, non. Non. Bon, donc je suis censé trouver une goutte parmi les rochers flottants. D'accord. Ah! Ok, oui, c'est bon, c'est bon. Ok. Bon, alors. Écaille royale. Pam, pam. Ah, voilà. Oh! Bon, bah, on va reparler à notre ami Sidon. Sidon! Sidon! Ah, il est avec sa go. Yona, qu'est-ce que vous faites ici? Pourquoi vous voyez? Vous êtes mariée et femme, hein? Arrêtez de vous voyer, enfin! Je suis venu vous parler. Cela fait un moment que je réfléchis et... Ah! Link! Link! Qu'est-ce qui t'amène? Tu as découvert quelque chose? Oui. Tu as résolu l'énigme de la gravure antique et ça a fait apparaître un pilier de lumière? Oh, si le texte de la gravure dit vrai, peut-être que cette lumière indique l'endroit où doit s'ouvrir la voie vers le ciel. Fantastique, c'est une découverte historique. Sidon, je pense que vous devriez aller voir ce pilier de lumière de vos propres yeux. J'ai bien réfléchi et je crois qu'il faut que vous puissiez retrouver votre liberté de mouvement. Avec Nick à vos côtés, je suis sûr que vous réussirez à résoudre cette crise. Peut-être, oui, mais... Mais... Qu'est-ce qui vous fait hésiter comme ça? C'est que... Ah! Nani? Ah! Liquet de vase. Intrus du parc Mifa. Un monstre couvert de vases? Peut-être est-ce le même que celui qui a attaqué mon père. Sidon, ne vous inquiétez pas pour l'eau, nous pouvons nous en charger. Entendu. Je compte sur vous. Mink, aide-moi à écraser cette saleté. Je vais d'abord le prendre en photo. Il utilise la vase pour se protéger. Il a l'air coriace mais fait appel à moi au bon moment et je suis sûr qu'on y arrivera. Je peux utiliser mon pouvoir pour t'envelopper d'eau et te protéger d'une attaque. En brandissant ton arme, tu devrais aussi pouvoir projeter l'eau qui t'entoure sur l'ennemi. Alors, pouvoir de l'eau de Sidon. Grâce à son pouvoir, Sidon peut vous envelopper d'une bulle d'eau qui bloque une fois les attaques ennemies. Donnez un coup d'épée pour vous libérer de la bulle et projeter l'eau qu'elle contient. Ok. Alors, je vais d'abord le prendre en photo. Ok. Ok. Ah! 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 Saleté. Je sais ce que je vais faire. Voilà, ça va nous aider ça. Ah. Ah non, non, non. Mince, mince, mince. Ah. Sidon, Sidon, aide-moi.
Ah, je peux pas marcher sur la vase quand je suis dans le build. C'est un peu dommage. Ok. Berk. Oh. Digoulas. On a réussi. Ce monstre de vase a eu ce qu'il méritait. Personne n'est blessé? Nope. Non, tout va bien. Quel soulagement. Si quelque chose vous était arrivé, Yona, je sais pas ce que je ferais. Oh. Quoi qu'il en soit, vous ferez mieux de rentrer au domaine. D'autres monstres pourraient apparaître à tout moment. Merci Sidon, mais quand je repense à ce que nous a dit Link tout à l'heure, je crois que vous devriez aller voir ce pilier de lumière du plus près. Peut-être est-ce la clé qui nous permettra de comprendre d'où vient la base et où est passée la princesse. Laissez-nous cet endroit et allez mener l'enquête sur le terrain, sinon. Ce que vous avez de mieux à faire. Mais pourquoi ils se voient? Vous êtes en couple, bordel. Peut-être qu'ils n'ont pas encore consommé, hein, c'est peut-être pour ça. Hein. Ils sont encore un peu en mode shy. En mode, Bridgerton, mais avant que ça ken, quoi. Oui, bien sûr. J'aimerais pouvoir me rendre sur place avec Link. Mais je peux pas vous laisser dans un endroit pareil, c'est trop dangereux. Vous venez à peine de nous confier le poste, une solution temporaire. Nous nous en sortirons très bien. Mais il n'y a pas de mais, sinon. Maintenant, tu fermes ta bouche, là, et accompagne Link et basta. Hein. Cela me touche beaucoup que vous vous inquiétez pour moi. Mais vous êtes prince. Tôt ou tard, vous serez appelé à régner sur le domaine. Vos actes ne doivent pas vous être dictés par la peur de perdre vos proches. Vous devez surmonter votre passé et avancer sans crainte. Mais oh là là, Sidon le BG. Oh là là, c'est quoi cette pause? Mais je... Assez. Cela ne vous ressemble pas. Je m'occupe de cet endroit. D'accord? Pour votre part, regardez devant vous et avancez en écoutant votre cœur, comme vous l'avez toujours fait. Comme je l'ai toujours fait. Tout va bien se passer, je reste là. Vous ne me perdrez pas. Je vous en fais ma promesse. Je sais pas pourquoi j'ai improvisé. Vous avez raison. J'ai toujours peur de perdre ce qui m'est cher. Oh! Oh ah ah ah! C'est d'accord, Yona. Je vous fais confiance. Occupez-vous de cet endroit. En route, Link. Direction le pilier de lumière. Ah bah voilà, le beau sourire qu'on attendait tant. Rejoins-moi là-bas. On dirait que sinon a repris du poil de la bête. Ah, ça m'émoustille. Il ne s'est jamais pardonné de n'avoir pas pu protéger sa sœur. Et son attitude pour moi l'empêchait d'agir. Mais il a choisi de me faire confiance. C'est le Sidon que j'ai toujours connu. Link, je t'en prie, prends soin de lui. T'inquiète. Oh Link, je voulais te parler de quelque chose. C'est au sujet de l'armure Zora que tu utilisais par le passé. Nous la conservons au domaine pour réparer les dégâts qu'elle a subis lors de ta précédente bataille. Elle est presque en état d'être utilisée à vrai dire. Il me manque juste une dernière chose. J'aurais besoin des écailles d'un poisson qu'on appelle Arowana ancien. On ne trouve vraiment plus beaucoup de ces créatures et je dois avouer que je n'ai pas la moindre idée d'où elles vivent. On utilise leurs écailles dans la confection des armures, donc Nelto, le forgeron, en sait peut-être plus à leur sujet. Je suis désolé de devoir te demander ça alors que c'est moi qui suis censé réparer ton armure, mais... Si tu trouves un Oranois ancien, apporte-le-moi s'il te plaît. Je l'ai déjà. Avec l'armure Zora... Ah, bah on peut remonter les cascades. Cool. Avec l'armure Zora, tu pourras remonter les cascades comme si tu étais l'un des nôtres. Je suis sûr que ça te sera utile, alors essaye de ne pas l'oublier. Ah, se pourrait-il que tu aies déjà un Oranois... Un Arowana ancien sur toi. Oui, j'en ai un. Tenez, madame. Mais c'est super, avec ça je vais pouvoir donner sa touche finale à l'armure Zora. Je passe tout de suite à l'atelier pour m'en occuper. Donne-moi juste un instant. Et voilà. J'ai terminé. Ta-ta-ta-tam.
Cette armure réalisée par la regrettée princesse Zora. Bon, vous pouvez arrêter de nous faire bader avec la mort de Mifa, là. Pour l'élu de son cœur. Ah. Permet de remonter les cascades. Prends-la, elle est à toi. Je suis contente d'avoir réussi à la réparer, c'est un objet précieux. Et puis avec l'armure, tu pourras remonter les cascades. Oui, bah tu me l'as déjà dit, c'est bon, je suis pas gâteux. Hein. Personne ne peut remonter les chutes de vase, bien sûr. En revanche, les cascades d'eau, même un peu souillées, ne devraient te poser aucun problème. Et j'espère que cela t'aidera dans ta quête pour retrouver son Altesse. Bah merci beaucoup, bien sûr, ça devrait m'aider énormément. J'ai déjà le casque, donc il me manque plus que les jambières. J'ai entendu dire que le prince Sidon avait entrepris un voyage quelque part dans le ciel, je crois. Pour le fan club du prince, ça devait être le moment d'entrer en scène et d'aider Dame Yona au domaine. Ah, c'est de vrai. Mais Clessan n'est pas encore remise et Narutel est complètement absorbée par ses discussions avec les autres enfants. J'ai beau être présidente du club, toute seule, je ne peux pas faire grand chose à part prier. La vase, elle me rend malade. Burp. Burp. Pardonnez-moi, je m'en veux tellement d'avoir touché cette vase. Burp. Cette vase, je ne peux plus bouger. Force à vous. Le prince Sidon n'est pas là, le roi d'Orefa non plus, Damiona est partie elle aussi. Ce n'est pas le moment de flancher. Ne vous inquiétez pas pour le domaine, j'en m'en charge. Occupez-vous de son adresse Sildon. Essayez juste de vous dépêcher, ok? Parce que je sens quand même le stress me monter autant. Pas de soucis, pas de soucis. Ah, finalement, je n'ai pas réussi à savoir en quoi consistait le jeu des enfants. Bah, c'est peut-être mieux comme ça. Au travail. Ah, mes branchies sont enfin libérés de la vase qui les encombrait. Par chance, j'ai été soigné rapidement alors mes symptômes sont restés légers. Tout cela, c'est grâce à Dame Yona. Sur ce, je vais continuer ma patrouille, nageoire vidéo fraîche. Faut le dire à personne, mais il y a une cachette secrète derrière la cascade, même que c'est là que le roi d'Orefa se cache. Hein? Eh, on avait promis au roi d'Orefa de le dire à personne. T'inquiète, c'est juste entre nous. Si on allait lui rendre visite tous ensemble, je veux dire, t'aurais envie de rester caché tout seul dans ton coin, toi, si t'es baissé? Il a raison, on a qu'à lui apporter du poisson. Tu viens aussi, Nairo? Bon d'accord, je viens, mais il faut pas qu'on se fasse voir. Hein. Allez-y les gamins, ça va lui faire plaisir. Bienvenue au petit centre commercial d'Orestretch. Les clients se font rares en ce moment à cause de tout ce qui se passe, très rares même. Du coup, je fredonne des mélodies sur le thème de la vase pour tuer l'ennui. Vas-y, chante, ménestrel. Ok, ouvre bien tes oreilles, je me lance. Une chanson d'Orestretch sur une musique d'Orestretch interprétée par Orestretch en personne. Notre beau doudi domaine est plein de vases, zouzou, zazazaza. Y'a de la base, zizou, zazi, zazi, zazou, partout, partout, didou, dada, doudou. Dans nos branchies, bidibi, sur nos nageoires, badabar, jusque dans le babilbou et de cette bafou fabuleuse, de la vasou, de la vasizou, zaza. Voilà, merci de m'avoir écouté. Bravo. Bravo, Restrash. C'était une très belle chanson. J'espère que les paroles ne t'ont pas cassé le neuronon, c'était très bien. Ouais. Ok, pour le reste, on s'en fout, merci. Va où le destin t'appelle et emporte avec toi l'armure. Je ne sais combien de blessures elle a subies à ta place, mais c'est là pour une armure le prix de la gloire. Puisse tes nageoires rester toujours humides grâce à elle. Ok. Ça a l'air sympa ces artefacts là, j'aimerais bien les avoir. J'espère qu'ils les ont. Enfin, j'espère qu'ils en ont au moins un des deux quoi.
おう。 Voilà donc la clé qui nous mènera jusqu'au ciel. Ah. Oh. Qu'est-ce que c'était que ça? Peu importe, c'est pas le moment. Je me demande bien d'où peut venir cette lumière. Non mais attends, 俺に考えがある。はっ。 やはり思った通りだ。そこに入り口のようなものが見える。道は俺が作る。飛び込め、リング。 quel homme! Est-ce que ce serait ici? Alors, en tout cas, mon détecteur, il s'affole pas hein, pour l'instant. Oh, eh, t'imagines, tu t'es trompé? Ça se trouve, il est même pas là. Je croise les doigts. Bon, ne mettons pas la charrue avant les chevaux. Elle est super, hein, cette cachette, là. Enfin, cette caverne. Oh, c'est super joli, ça, c'est quoi? Ah, c'est là d'où je viens? Non, non, ça n'a pas l'air d'être là. Temple Zora antique. Waouh. Ah non, c'est la charrue avant les bœufs. Je me suis trompé. Il y a le détecteur qui s'active. À toute Red Key. Ah, on digresse. Non, Red. C'est super. L'endroit, il est superbe. Hein. Tu penses que c'est le temple Zora de Ocarina of Time? Enfin, le temple de l'eau de Ocarina of Time? Élément détecté au niveau supérieur. Ah, un bouclier Zora. C'est magnifique, hein. Vraiment sublime. Oh, c'est trop beau. Bah oui, bah oui. Moi, les vieilles personnes, elles me sourient pas. Quand elles me voient, elles font ça. Hop, hop.
Le dernier Elus. Je suis ému. Heureusement que tu m'as dit de plus chercher Gali, hein, parce que sinon... Il est trop beau. C'est super beau les Elusis hein, quand même. Hein. Ouais, c'est super joli comme créature. De fou. Mais de fou quoi. Vous avez trouvé tous les cristaux d'Elusis. Coltin sera ravi de l'apprendre. Bon, le live va déborder hein, du coup. Parce que... en gros, l'objectif du live, c'est de... comment dire... d'accéder à l'entrée du temple. Et alors après, est-ce que ça c'est le temple? J'ai pas l'impression que ça soit le temple. Ça c'est un ancien temple. Mais j'ai pas l'impression que le temple dont on parle, ça soit celui-ci. Enfin, pas le temple, mais le donjon. La bande originale, toujours aussi sublime. Ah, mais comment je vais faire pour monter? Ah. Et je me souviens de la musique aussi. J'ai l'impression que c'est là où faut aller peut-être. Ouais. Ah, il y a un coffre ici. Ok. Alors, je vais tenter d'atteindre le coffre. Ah. Ce serait trop bien que ce soit les jambières Zora. Eh mais la bande originale, je suis amoureux. Trop belle. Oh, mais c'est super joli. Hein. Je me demande ce qu'il est devenu le gros poisson de Ocarina of Time là. Il s'appelait Jabou Jabou je crois.
Hmm. Oh. C'est une cascade tombée du ciel. Oh. Qu'est-ce qui s'est passé, Nick? C'est toi qui as fait ça? Oui. Je vois, tu as activé un mystérieux mécanisme dans les ruines. Et la cascade est apparue. Ah, j'ai compris. Aux yeux d'un Zora, les cascades sont des passages reliant l'amont et l'aval. Oh. La voilà, notre passerelle d'eau. Pour monter jusqu'au ciel, il nous suffit de remonter cette cascade. Link, je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi. Si donc arrête de me sourire comme ça. Tu es marié désormais. Nani? Encore cette voix. Comme si quelqu'un m'appelait, je me demande bien ce que ça peut être. Peu importe, cette passerelle s'offre à nous, faisons-lui honneur. Avec l'armure Zora, tu pourras remonter cette cascade sans problème, toi aussi. Allons-y, Link. Bon, on va y aller, après on descend, hein. C'est juste histoire de... Et ça... Waouh! J'imagine que c'est le donjon. Waouh! Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Je me sens tout léger. Quoi qu'il en soit, tâchons de rester concentrés. Il faut absolument trouver la source de la base. Séparons-nous, Link. Même en courant, il court comme un beau gosse. Ok, j'imagine qu'il va falloir monter grâce à ces trucs-là, là. Waouh! Ok. On va attendre que ça prenne de l'altitude et... hop. Ok. Peut-être que je bloque le passage. Ouais, c'était pas besoin. Ok. Je pense qu'on peut atteindre l'autre bout sans... Voilà. Ok. Bien le bonjour. Alors, je vais prendre hop, la lance d'opale. On va nettoyer tout ça. Voilà. Et ok, je pense que... Oh là là, faut qu'on monte tout en haut là. Ok. Hop là. Hop. Bon, ce qui est bien, c'est que la gravité est altérée, du coup, l'escalade devrait être facilitée.
Ok. Ok, ok. Il y a beaucoup de robots ici. Hein. Ah, il y a... il y a une usine à Relix Sonao. Ok. On va faire un peu de shopping. Hop. Merci, 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 merci. Et continuons notre ascension. Il est 16h50. Ce qui serait bien, c'est qu'on y arrive une fois la nuit tombée. Et après, on descendra sur Hyrule. C'est quoi ça? Ah non. C'est pas du tout ça. Si, c'est ça ou pas? Je comprends pas. Ça sert à quoi ça? 10 seconds later. Ok. Très très beau. De toute façon, à chaque fois qu'il y a du coucher de soleil, ce jeu est magnifique. Hein. Je crois que c'est ces golems là qui sont rares. C'est un golem quoi? Ah bah voilà, golem capitaine. C'est ceux-là qui sont très très rares. Ouais, ouais. Corne de golem capitaine, c'est eux qu'il me faut. Je vais noter son emplacement. Voilà. J'essaie de monter le donjon Zora petit à petit. Donc c'est pas comme ça qu'il faut faire. Okay. D'accord. Bon. À moins que je puisse, mais je pense pas que je puisse y arriver. Quoi que peut-être. Ok, c'était juste, mais c'est bon. Oula oula, oula oula, oula oula. Ok, ça. Ok. Ouais, m'endormir. Oui. J'espère que c'est les jambières Zora. Par pitié, faites que ça soit les jambières Zora. Par pitié. Oh non, mais je m'en fous de la vieille carte. Moi, je veux les jambières. C'est bien ce que je pensais. je demandais confirmation au cas où. Alors, peut-être non, infiltration, ça pourra pas m'aider. Je pense que je vais devoir utiliser un tremplin cette fois-ci. Ouais. Ouais. Voilà. On va prendre un tremplin. Prenons un tremplin, un tremplin, un tremplin, un tremplin. Waouh! Oula! Oh le bug! Oh le lag! Oh putain, ça m'a amené super loin. Franchement, pourquoi? Oh bah vas-y, hein. J'en profite. Autant aller là directement. Hein. Moi je trouve que c'est bien ça de faire 18 ans.
Bon, il a peut-être un peu abusé du bail, mais... Là, je trouve ça plutôt cool. Ah, Sidon, ça va? Voilà une bonne chose de faite. Continuons, Link. Continuons. Les gens qui ont eu leur enfance-adolescence pendant les années 90... Non. Si, enfance-adolescence pendant les années 90, c'est... on est les plus chanceux. On est la génération la plus chanceuse. 90 et début des années 2000, on va dire. Visiblement, toutes les cascades de vase coulent des ruines qui se trouvent là-haut. Clairement, époque dorée de fou. Hein. C'était un truc de malade, hein. On a tout eu, quoi. Visiblement, toutes les cascades de vase coulent des ruines qui se trouvent là-haut. Ce qui veut dire qu'on pourrait bien y trouver la source de nos problèmes. On touche au but. Tu es prêt, Link? Plus que jamais. Fantastique, allons-y. Bon bah je vais tenter le coup, hein, on va bien voir. Waouh. Le temple de l'eau. Putain, on dirait une diarrhée géante, le truc. C'est sublime. Quand je pense que cette structure flotte dans le ciel au-dessus du domaine. Link. Cette fois, nous avons bel et bien trouvé la source de la vase. Il faut qu'on fasse quelque chose. Ça arrive, oui, bien sûr. Oui. Et donc, est-ce un jugement? Nani? Maintenant, je pense qu'à ça. Je sais. Tu vois ça, Link? Oui, bah oui, je vois que ça, même. Franchement, il faudrait qu'on trouve un moyen d'utiliser cette eau. Alors, Sidon, je t'aime bien, mais on fera ça la prochaine fois. Voilà. Ah. Oh oh. Sérieux? Ça n'a pas marché. Mais le mécanisme fonctionne, t'as vu? Je suis sûr que ça pourrait être efficace. Il faudrait juste qu'on ait plus d'eau. Faut que t'arrêtes de comment dire, de time skip. J'ai cherché un autre thème, j'ai pas arrivé à trouver. Oh toi mon dessin. Non bah non, c'est une voix parler. Oh. Encore cette voix, mais cette fois je l'ai entendue clairement. Il y a donc 4 vannes. J'imagine que si nous réussissons à les ouvrir, les jarres se rempliront d'eau. Au travail, Link. Si nous unissons nos forces, toi et moi, rien ne nous résistera. Alors je suis tout à fait d'accord. Mais, encore une fois, c'est la fin du live. Donc, sinon, tu m'attends. On fera ça mercredi prochain. Voilà. Ah. Vas-y, sinon, je te regarde. Go, 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 go.
Gossidon, Gossidon. Gossidon, Gossidon. Oh. Il y en a encore un, il en reste un. Gossidon, Gossidon. Rijou, c'était pas à toi. Ok, on va aller... Ah oui, sinon, je t'ai dit, tu m'as pas écouté. Hein. Oui, non mais... Merci, Sidon, tu arrêtes. Hein. On va aller au fort de Guet. Parce que notre ami Kilton n'est pas loin. Alors, le château est là. C'est trop marrant là, les griocs qui volent. Est-ce qu'on peut les taunt un peu? Bonjour. Mais mais je suis censé faire quoi pour... Ah c'est tout. Ah, chaleur insupportable. Par contre, j'ai utilisé l'épée du prélude. J'aurais absolument pas dû faire ça. N'est-ce pas? Oh mais il est trop cool ce Griac. Laquelle vidéo? Ah oui, mais faudrait que je la regarde en entier, parce que ce que tu m'as passé, c'était qu'une partie. Alors, faut bien s'éloigner de ces gigantesques boules de flammes, parce que sinon, ça me défonce. Voilà. Wow. Non, non, non. Wow. Let's go! Wow. Alors Yunobo, comme d'habitude, je t'aime bien, mais j'apprécie pas trop de te voir sur mes constructions. La 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 la. A few moments later. Bien le bonjour. Oula. Bon, j'avais prévu de prendre l'échelle, mais c'est pas grave.
Jusqu'au soir. Ok, donc normalement Kilton... Alors, soit il est... S'il est pas encore là, il devrait... Non, c'est bon, il est là. Ok, super. Kilton! J'ai une très bonne nouvelle pour toi. Bonsoir, voyageur. La nuit est agréable, n'est-ce pas? Je ressens la présence de ah bah, aucun Illusis? Mais c'est impossible! Ça voudrait dire que... Voyageur, tu aurais récupéré tous les cristaux d'Illusis? Et tout ça pour moi? Eh oui, pour toi. Oui! Quelle joie, quel bonheur! Enfin, je touche enfin au but après toutes ces années. Ah, nous y sommes, le moment de vérité. 101 d'un coup. Oh! Il se passe quelque chose. Ce n'est pas comme d'habitude. Ouh! Ah, mais qu'est-ce que... Oh, ça fonctionne? Je change, je deviens enfin un Satori. Je n'ai plus de trésors à t'offrir, voyageur. Je m'en doutais. Mais accepte tout de même ceci en remerciement. Je l'ai confectionné moi-même. Ok, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est moins pire que la boule de neige à la con, là. J'accepte. Ok. Issue de coltan. Cette toile solide est joliment décorée de motifs représentant un Satori. Elle se prêterait parfaitement à la confection d'une paravoile. Après, c'est un beau motif. Si ce n'est pas trop te demander, j'aimerais que tu le montres à Kilton. Transmets-lui mes meilleurs vœux. Ah, lui, c'est pas Kilton, c'est Coltan. Voyageur, merci infiniment de m'avoir accompagné sur le chemin pour réaliser mon rêve. Tu m'as tellement aidé. Peu importe le résultat, je n'aurai aucun regret. Bah, au final, il se transforme vraiment en quelque chose, hein. Enfin, il est lumineux, quoi. Je suis sûr qu'un jour nous nous reverrons quelque part. Prends soin de toi. What the fuck? Oh, mais il est vraiment devenu un Satori? Enfin, un lapin, quoi. C'est fou. Merci pour le GG. Ouais, mais je suis trop content. Franchement, je suis content pour lui. C'est cool. Un rumi, ouais. Oh, c'est trop beau. Bon, il va manquer quand même. Mine de rien, ça faisait longtemps que... Il a accompli son rêve, le petit. C'est beau. Bon, bah, je suis content. Je suis plutôt content. Je vais aller à Elimite, du coup. Je vais confectionner la paravoile. Et je vais la montrer à son grand frère. Vu que c'est ce qu'il m'a demandé. Ah là là, c'est triste. Je suis triste de plus revoir du tout ce fou gentil. Mais c'est la vie. Et un jour, il nous faudra dire adieu à TOTK. Je sais, je sais. Bon, bah nous on se quitte ici. Voilà, voilà. Nous on se dit à mercredi. Faites pas de bêtises, gros bisous, buvez de l'eau et tout ira bien. See you.